Merci d'avoir choisi de cliquer sur la vidéo. Dans cette vidéo, ensemble, nous allons discuter par rapport aux défauts de civisme en Côte d'Ivoire en général et particulièrement à Abidjan. De nos jours, Abidjan exprime un incivisme glorieux de telle sorte que certaines infrastructures réalisées suscitent des inquiétudes quant à leur résistance. C'est le cas tout récemment de l'échangeur, du tunnel de l'échangeur d'Aboboga qui a été inondé dans la nuit du 8 avril 2024 après une pluie torrentielle. Et le ministre de l'équipement et de l'entretien routier a effectué une visite sur le site et il s'est avéré que la canalisation qui devait servir à évacuer l'eau avait été bouchée par les ordures, le sable, etc. Bon, cette hypothèse, on ne peut pas trop nier ça, parce que bien avant le 8 avril, il a plu beaucoup de fois. Il a plu beaucoup de fois. Il y a eu beaucoup de pluies torrentielles qui sont tombées. Le tunnel n'a pas été inondé. Donc, on peut dire que cette hypothèse-là est une réalité, puisque si c'était un défaut de construction, depuis le départ, ça allait se présenter, ça allait nous montrer que l'eau allait envahir là-bas. Mais il y a des pluies torrentielles qui sont tombées bien avant. Et il n'y a pas eu d'inondation, sauf cette fois-ci. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'état d'incivisme à Abidjan. Donc, suivez le reportage jusqu'à la fin. Vous allez voir comment les ordures sont jetées n'importe comment dans la ville. Quand vous voyez ces ordures, ce n'est pas parce que ce n'est pas ramassé chaque matin. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir les agents venir ramasser les ordures. Dès qu'ils finissent de ramasser, ils s'en vont là. Quelques minutes après, là, les gens commencent à venir déposer les ordures au bord du goudron. Et malheureusement, toutes les personnes qui sont là, il n'y a personne pour agir, il n'y a personne pour parler. Donc, ça devient un éternel recommencement. Par rapport à la bouchure des caniveaux, là, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des commentaires en accusant les braves femmes qui nettoient le goudron tous les jours. Chaque jour, elles nettoient le goudron. Je vous dis que moi, je vois ces femmes-là tous les jours en train de nettoyer. Il n'y a pas quelqu'un qui va jeter le sable dans le caniveau là. Il n'y a aucune d'entre elles qui fait ça. Si vous ne pouvez pas apprécier les efforts, si vous ne pouvez pas les décorer, pardonnez de grâce, ne gâtez pas les noms. Ne gâtez pas les noms. De grâce, ne gâtez pas les noms. C'est surtout les ordures ménagères que vous voyez là. Les gens viennent jeter ça n'importe comment. Mais quand il pleut là, l'eau emporte ça. Quand il pleut, l'eau va prendre ça pour aller où il faut. Regardez bien dans la vidéo. Hein. Et ces périodes-là même là, c'est tombé sur la fête de Ramadan. Bon, regardez, le goudron est devenu un abattoir. Ils ont tué les bœufs n'importe comment partout. Regardez bien jusqu'à la fin. Regardez jusqu'à la fin. Ils ont tué les bœufs sur le goudron. Ils jettent tout ce qui est à l'intérieur du bœuf là, sur le goudron, dans le caniveau, pour boucher le caniveau. Le sang est versé partout. Bon, aucune autre personne ne se soucie. Les cornes sont jetées partout. Chacun fait ce qu'il veut. Personne ne se soucie comment on appelle, de l'entretien. Mais comment on peut utiliser des milliards pour faire des infrastructures? Et c'est pour ceux même que ça a été fait là, c'est eux qui viennent gâter ça. Vraiment, cela m'exaspère beaucoup. Ça me fait vraiment mal au cœur qu'il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun suivi
ou des sanctions pour pouvoir mettre fin à cela. Et c'est encore plus grave à l'intérieur des quartiers même. Dans des quartiers qui, aujourd'hui, à cause de la construction de l'échangeur, ont bénéficié du goudron, où les gars traînaient dans la boue. Il y a d'autres qui avaient fait des tuyaux dans les douches qui venaient sur la route. Donc, pour pouvoir traverser le quartier, il fallait traîner dans la boue, dans le pipi, dans les déchets. Ils ont bitumé ça. Aujourd'hui, personne ne peut entretenir. Est-ce qu'on doit payer quelqu'un pour venir nettoyer devant chez toi? En plus de cela, ils réduisent les chaussées, ils mettent les pneus n'importe comment sur les chaussées. Ils mettent les pneus, les cailloux devant les chaussées. Quand ils parlent, on te dit que non, c'est devant ma cour. C'est devant ma cour. Donc, parce que c'est devant ta cour, le bien public là, devant ta cour là, donc la route là, c'est devenu pour toi. Donc, toi, tu fais ce que tu veux sur la route. Tu réduis la chaussée. Et puis maintenant, les piétons là, ils marchent dans la chaussée. Chaque jour, barre coin les gens là. Chaque jour, parce que c'est le passage des barres. Pour le moment, les barres ne passent pas dans le tunnel. Et puis, ces ordures là, ça se trouve un peu partout, dans toutes les communes. Mais comme je ne suis pas véhiculé pour le moment, je ne peux pas me promener trop partout pour réaliser cette vidéo là. Donc, j'ai fait ce que je peux pour pouvoir faire comprendre le sujet aux gens. Vraiment, il faut lutter contre les sévices. Il faut lutter contre les sévices. Et une solution, peut-être pour lutter contre les sévismes, je pense qu'il va falloir mener des actions de sensibilisation des populations sur l'implication de la population dans l'entretien des biens publics. Les biens publics là, il faut impliquer la population, il faut les sensibiliser. Parce que quand c'est public, chacun s'en fout, ils se disent que c'est pas eux, c'est à l'État d'entretenir. Alors qu'une fois que l'État a fini de mettre là, c'est les bénéficiaires qui doivent entretenir. Mais si chacun nettoie le goudron devant sa cour, ou bien devant son magasin, toi qui exploites l'espace là, si tu mets ça en valeur, il n'y aura pas, si tu nettoies là, il n'y aura pas de problème. Mais vous pouvez dire aux gens même là qui viennent se débrouiller au bord de la route là, bien que les magasins là. S'ils ne peuvent pas entretenir là, ils vont plus s'asseoir là. On peut leur dire, bon, si tu n'entretiens pas, il faut quitter pour qu'ils puissent entretenir. Il y a d'autres même là, une fois qu'il lui prend le magasin, il vient, il ne met pas marchandises dans le magasin, il vient envahir là, le trottoir où les gens doivent passer. Quand il parle, il dit que c'est devant mon magasin. Ça colle ici là même là, ça colle ça, j'ai payé le magasin. Donc ça dit que ça colle du trottoir, lui, il a payé le magasin. Du moment où lui, il est dans le magasin, ça veut dire que le trottoir est devenu pour lui. Donc il met ses marchandises, il met les pneus, n'importe quoi. Ça devient garage, des motos, de quoi, les stationnements des véhicules. Vraiment le désert de trop. Donc voilà pourquoi il y a les inondations. Donc regardez bien, regardez dans les caniveaux, tous les ordures là se retrouvent dans les caniveaux. Donc ça va détruire ce qui est déjà mis en place. Le goudron, le coco, ça va détruire. Et pendant la canne aussi là, on avait mis des personnes qui ramassaient les sachets, les canettes, les bouteilles que les gens jetaient après les nettoyeuses là. Quand ils finissent de nettoyer pour partir, puisqu'ils ne peuvent pas rester là toute la journée, ils peuvent s'arrêter pour dire que c'est quelqu'un jette. Donc on avait mis des personnes pour ça. Mais je ne sais pas, le projet a été annulé ou pas, mais c'était salutaire. À cause de ça, pendant la canne, la ville était propre, il n'y avait pas de problème. La ville était propre, parce que les bidons ne circulaient plus. L'eau ne pouvait plus prendre les bidons pour aller les jeter dans les caniveaux, parce qu'ils étaient là pour ramasser, mettre ça dans le sachet. Le lendemain matin, les agents de nettoyage là, passaient pour ramasser, pour mettre dans le véhicule pour partir. Donc, ça aussi, c'était une bonne solution. Donc, il faut vite relancer ce projet-là. Et puis maintenant, ces personnes-là, les former en même temps pour sensibiliser ceux qui jettent les ordures. Et les agents municipaux, là, les agents municipaux, pardon, les policiers, là, ou bien même la police nationale, souvent, là, ils sont en service sur la route, là. S'ils ont vu les gens qui viennent jeter les ordures ménagères sur la route, là, qu'ils interviennent. Puisqu'il y a un laisser-aller, personne n'a peur. Personne n'a peur, chacun réagit comme il veut. Regardez, c'est pas joli à voir.
actuellement, il y a une grande opération de déguerpissement sur les grandes artères de la ville d'Abidjan. Mais si on déguerpit et puis les gens viennent déposer ordures là, vous voyez ce que ça fait. Ça détruit encore tout ce qui a été fait. Donc, sincèrement, il faut que tout un chacun, toute la population s'implique dans l'entretien des biens publics. Il faut que chacun s'implique dedans. Parce qu'on ne peut pas mettre toutes ces infrastructures en place et puis laisser les gens un essai aller pour que les gens puissent faire n'importe comment, pour n'importe quoi, pour venir gâter ça. Parce qu'en faisant ce genre de trucs-là, ça peut gâter le goudron, ça peut gâter les infrastructures qui sont mises en place et on dira que ce sont des infrastructures qui ne sont pas de qualité. Mais si ce n'est pas entretenu, ça va se gâter. Ce n'est pas de qualité, mais c'est parce que ce n'est pas entretenu. Si c'est entretenu là, ça va durer. Ça va durer. Donc, moi, j'ai réalisé la vidéo pour attirer l'attention de tout le monde, que ce soit les dirigeants, les maires, la population, pour montrer que chacun de nous doit s'impliquer. Parce que la propriété même là, c'est la santé. Quand le coin est propre, on est tous en bonne santé. Si on est en bonne santé, on peut travailler. Si on travaille, c'est le pays qui avance. Que si chacun travaille, on va faire avancer le pays. Mais si les gens sont malades à cause des ordures, si personne n'arrive à travailler, le pays devient quoi? Donc, il faut que chacun s'implique dedans. Regardez la vidéo et donnez vos commentaires, donnez les solutions pour pouvoir mettre fin à cela. Il faut vraiment qu'on trouve une solution à cela. Vraiment, ça c'est beaucoup énervant. Et de grâce, pardonnez, arrêtez d'accuser les femmes qui nettoient là. On doit saluer les bravos, on doit saluer les efforts qu'elles mettent pour entretenir la ville. Au moins, elles sont en train de travailler là. Quand tu vois le goudron, toi-même, tu es content. Hein? Tout est propre, tout est joli à voir. Mais après les départs nets, les gens qui, je ne sais où, ils viennent jeter. Toi, tu ne veux pas ordure chez toi, mais toi, tu viens mettre ça sur la route. Mais, vous voyez. Donc, ce n'est pas la faute aux femmes, ou bien ce n'est pas parce que les entreprises qui doivent ramasser ces ordures-là ne font pas leur travail. En aucun cas, regardez dans la vidéo, vous allez les voir en train de ramasser ces ordures-là. Mais dès qu'ils ramassent, les gens viennent rejeter. Donc, ça devient un éternel recommencement. Donc, à l'intérieur des quartiers, là, c'est encore plus grave. Ça, c'est très grave. Quand je vois des gens qui traînaient dans la boue, qui vraiment avec des difficultés, aujourd'hui ils ont mis goudron, vous ne pouvez pas entretenir cela, c'est vous-même qui gâtez. Il y a d'autres qui cassent le goudron là, pour faire passer tuyau. Il y a d'autres même là, ils sont dans leur cou là, ils pèsent, ils mettent tuyau pour venir mettre sur le goudron, ou quand ils lavent les assiettes, les trucs, l'eau là coule sur le goudron là. Des personnes comme ça, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment agir. Vous êtes en train d'embellir Abidjan, vraiment c'est vrai. Mais ce côté-là aussi, là, c'est dès maintenant là qu'il faut mettre fin à cela. Parce qu'il ne faut pas déguerpir, embellir et puis maintenant faire une lutte encore pour lutter contre, pour pouvoir faire un programme pour lutter contre les civismes. C'est dès maintenant là, il faut tout faire ensemble pour aller. Il faut vraiment mener des campagnes de sensibilisation. S'il faut même là, il faut associer. C'est bon, généralement, bon, moi je ne comprends pas hein, le pays. Parce que nous aussi là, on ne nous considère pas. Voilà, on ne nous considère pas. Alors que nous sommes des créateurs. On ne nous considère pas, on ne pense qu'aux chaînes de télé. Mais nous aussi là, on peut nous appeler, on peut nous impliquer aussi dans la sensibilisation. On peut nous expliquer dans la sensibilisation de la population. Mais puisque nous, on arrive à aller un peu plus partout. Donc, vous pouvez nous impliquer pour sensibiliser les gens.